Tu vas sécher de quoi? Tu as une bonne base, mais tu n'as pas suffisamment de muscles. Pourquoi vous vous jetez dans des sèches sans avoir l'expérience de comment faire une prise de masse propre et après apprendre à sécher? Est-ce que vous vous êtes pas demandé des fois, depuis que j'ai commencé ce nouveau programme, j'ai mal aux coudes, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux, j'arrive pas à faire des tractions. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart du temps, les programmes que vous suivez ne sont pas adaptés à vos conflits anatomiques. Tout coach qui vous dit c'est du n'importe quoi, c'est un coach qui n'a pas pris le temps de se développer et vouloir apprendre. Il est confortable dans son coaching. C'est OK. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à la JC Elite Academy. On fait la vraie personnalisation des programmes. Vous avez des exercices universels que tout le monde peut faire. Et vous avez des exercices conflits problématiques. Ça veut dire que si vous les faites et vous avez des conflits anatomiques, vous risquez ou vous allez définitivement vous blesser. Le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre comment identifier ces exercices et comment faire vos programmes proprement. Certes, ce que je partage avec vous, c'est des analyses de personnes particulières que j'ai choisies à travers les emails que vous avez envoyés. Mais vous allez vous identifier à certaines personnes lorsque vous vous regardez devant le miroir. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo que j'avais faite sur les analyses morpho. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, cliquez ici. Aussi, merci pour le partage, pour les nouveaux abonnés. Prenez le temps de me dire d'où vous êtes maintenant. Posez la vidéo et écrivez-moi d'où vous me regardez. Quel pays? Ça me fera plaisir. Donc aujourd'hui, on a 3 personnes. Il y a eu beaucoup de personnes. Mais la moitié, presque la moitié, je me suis retrouvé à supprimer directement leur email parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire ou prendre les images proprement, malgré que je continue à le répéter. Donc si je regarde une image qui est prise à moitié, bye bye. Bye bye. Je ne lis même pas votre email parce que je vous ai dit, et j'arrête pas de le dire, complet. Je veux voir tout le corps. Facilitez-moi mon travail. Comment que je peux analyser votre physique à moitié ou en train de faire des pauses ou prendre la photo du haut ou d'en haut pour vous donner des conseils ou la meilleure manière d'approcher vos images. Si vous voulez être ici, et c'est pas garanti, hein. La personne qui prend votre photo doit être à genoux pour la prendre. Comme ça, j'ai les bonnes proportions. Je commence avec la première personne. Kevin Auger. Désolé, Kevin, si je me suis trompé. Bonjour, James Core. Bonjour. Merci pour tes vidéos exceptionnelles. Voilà pour moi. Je suis un pratiquant depuis l'âge de 16 ans et j'en ai maintenant 35 ans. Super. Je suis maintenant plus en maintien, santé physique, équilibre. Quand recherche de prise de masse, j'avais souvent des douleurs. Ça, c'est le cas typique. Définitivement, il faisait les exercices qui n'étaient pas bons pour sa morphologie. J'ai une alimentation équilibrée, poulet, carbs et légumes, mais sans calculer et me prendre la tête avec ça. Je me permets certains et que c'est seulement le week-end, ok. Mes plus grandes frustrations sont que je n'arrive pas à bien sentir mon dos. Lors de certains exercices du grand dorsal, j'ai toujours eu des difficultés avec la chaîne postérieure en général, dos ischio. J'ai aussi toujours eu une interversion du bassin, cause. Bref, j'aimerais pouvoir équilibrer mon corps, mais c'est difficile de le faire en ne sachant pas par où commencer. Bref, j'aimerais pouvoir équilibrer mon corps, mais c'est difficile de le faire en ne sachant pas par où commencer. Merci, Jamo. OK. On va d'abord commencer par l'analyse de ton physique et après, je vais te donner la solution à ton problème dans tes versions du bassin. Voici ton physique. Tu as oublié de me donner ta taille, mais c'est OK. Donc, brève ligne.
Bréviligne, c'est-à-dire tu as des jambes courtes et un torse long. Tes clavicules sont étroites définitivement. C'est pour ça que tu as un surdéveloppement des trapèzes un petit peu. Tes bras sont courts par rapport à la longueur de ton torse. Ton abdomen est long. Tu n'as pas de valgus de coude. Ça veut dire quoi? Tu peux faire la plupart des exercices de curl, que ce soit avec la barre ou les haltères. Aussi, tu peux faire tous les exercices de tirage pour les dorsaux bilatéraux, que ce soit supination ou pronation. La plupart des personnes qui ont des valgus de coude prononcés ne peuvent pas faire les prises bilatérales, prises supination. Ou ils ne peuvent pas aussi faire les curls avec la barre droite, barre libre. Ils peuvent juste faire les haltères. Donc, fémur court, tibia court. Maintenant, regarde de dos. Ça me confirme la longueur de ton torse et aussi la largeur de tes clavicules qui est définitivement étroite par rapport au développement de ton trapèze supérieur. Aussi, ça me donne ou ça me confirme ton calcanéum, l'os du talon qui est court. Tu as des beaux mollets. De profil, ce que je vois, c'est bien sûr la cage thoracique qui est un petit peu ample, définitivement. Je la vois d'ici. Ça confirme aussi la longueur de tes bras qui sont courts par rapport à la longueur de ton torse. Ça me confirme aussi la longueur de ton fémur qui est court, tibia qui est court. Je crois que c'est tout. J'ai rien à rajouter. Donc, en ce qui concerne tes entraînements, la vérité, tu peux faire la plupart des exercices. Le seul problème que tu risques d'avoir par rapport à la largeur de ton bassin, tu as un bassin qui est large. Donc, automatiquement, tu vas avoir plus de stabilité durant les moments de squat, de rowing et de soulevé terre. Est-ce que tu fais le soulevé terre? Est-ce que tu fais le squat? Je ne sais pas. Le seul problème que tu risques d'avoir, si tu n'as pas un bassin qui est souple et mobile, tu risques d'aller en avant durant les mouvements de squat. Et là, ça va te causer des problèmes, même avec un fémur court. Maintenant, ton problème d'interversion du bassin. Définitivement, tu as certains muscles qui sont super tendus. Et la plupart du temps, c'est les psoas, ok, le quadriceps et les lombaires, ok. Tout le temps, lorsqu'ils sont super tendus, tu vas te retrouver dans cette situation. Lorsque ces trois-là sont tendus, la plupart du temps, ceux qui sont faibles sont ton grand fessier, tes ischios et tes abdominaux profonds. Donc, ce que tu dois faire, c'est renforcer les trois derniers. En même temps, étirer les trois premiers. Comment que tu vas le faire? Simple. Regardez cette vidéo. Si vous avez tous ce problème, elle va vous sauver la vie comme elle a sauvé la vie de beaucoup de mes clients. Ça, c'est une partie de l'activation musculaire que j'enseigne à mes coachs sportifs à la JC Elite Academy. Donc maintenant qu'on est sur le sujet du coaching sportif, si vous êtes un coach sportif qui me regarde en ce moment, qui veut vraiment sortir de sa zone de confort et apprendre encore plus, ou quelqu'un qui veut devenir un coach sportif, qui veut changer de carrière et vivre de sa passion, je vous encourage à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour avoir une interview avec un membre de mon équipe pour vous donner toutes les modalités sur notre académie de coach sportif. J'arrive à presque 400 coachs sportifs que j'ai formés. Beaucoup de personnes se posent cette question. Regardez cette vidéo. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs.
Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites Gymcore traîneurs. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Maintenant, je passe à la prochaine personne. Kevin, merci d'avoir pris le temps d'envoyer ton email et aussi d'avoir pensé à faire les images ou prendre les images proprement. Maintenant, on a Luca Wagner. Luca, salut. Salut tonton Gymcore, super nouvelle pour le retour de la série d'analyse. J'aimerais beaucoup que tu analyses mon physique. Tu trouveras ci-joint les 3 photos obligatoires face, dos et profil qui respectent toutes les conditions demandées. Voilà. Fond neutre et vide, pas de short trop long et bien cadré. Voici les informations additionnelles sur mon profil. Comme demandé, historique, sportif, nutritionnel. J'ai commencé la pratique en septembre 2024 à 103 kg pour 1,88 m. Waouh, t'es grande de taille, toi. J'ai fait une première phase sans diète jusqu'en mars, puis j'ai effectué une sèche de mars à juin, descendant à 83 kg. Depuis, je suis en dirty bulk, car j'étais lassé de la diète, mais je compte reprendre une sèche prochainement. Objectif principal, obtenir des conseils pour relancer une sèche efficace et structurée et optimiser ma composition corporelle pour atteindre un physique plus sec et dessiné. Frustration actuelle, la difficulté à maintenir une diète stricte sur le long terme après l'arrêt du dirty bulk. C'est pour ça que tu es dans cette situation, tu manges du tout et du n'importe quoi et tu as foutu complètement en l'air tes pics d'insuline. Et le manque de clarté sur la meilleure stratégie adoptée pour maximiser la perte de gras tout en conservant le muscle. J'ai hâte de découvrir ton analyse personnalisée et tes conseils, surtout concernant la transition de l'approche. Ok. Lucas, super physique pour 1,88 m. Super physique, la vérité. Il a tout. De quel âge? Tu n'as pas mis ton âge. Ok, l'essentiel. Toi, ton problème, c'est que tu as commencé à faire une sèche. Tu as commencé à pratiquer en 2024. Ok, à 103 kilos. On est en 2025. Et ce que je dis à tout le monde, pour commencer à faire une sèche, il faut d'abord gagner du muscle. Tu vas sécher de quoi? Tu as une bonne base, mais tu n'as pas suffisamment de muscles pour commencer à faire des sèches. Toi, tu dois prendre 3 ans et gagner de la masse. Et gagner de la masse saine pour pouvoir voir ce que tu as construit. Pourquoi vous vous jetez dans des sèches sans avoir l'expérience de comment faire une prise de masse propre et après apprendre à sécher sans perdre trop de masse musculaire? C'est ça votre problème. Vous faites des dirty bulk parce que vous écoutez les cons partout sur l'internet et après vous gagnez trop de gras et vous avez des difficultés à l'enlever et c'est pour ça que tu te retrouves dans des situations où tu n'arrives pas à faire une prise de masse efficace. Regarde ce que tu as dit. Objectif principal, obtenir des conseils pour relancer une sèche efficace et structurée, optimiser ma composition corporelle. Tu as dit autre chose, où est-ce qu'elle est là? Frustration actuelle, difficulté à maintenir une diète stricte. Pourquoi tu n'arrives pas à maintenir une diète stricte? C'est à cause de ton dirty bulk. C'est ça ton problème. Les gars, j'ai fait cette bêtise lorsque j'avais 23 ans. La plupart de vous n'étaient même pas nés. Même toi, tu n'étais même pas né. Je crois que ton papa et ta maman ne se sont pas rencontrés, définitivement. Et j'ai payé le prix. Parce que j'ai appris une chose. Ce qui décide la qualité de votre masse musculaire, c'est la qualité de vos aliments.
Je suis désolé. Toute personne qui vous dit le contraire n'a rien compris à la musculation. Sucre et tout produit industriel, c'est des calories qui sont vides. Ils ne vont pas vous aider à construire de la masse musculaire. Je suis désolé. Je suis désolé. Enfin. La première des choses qui me saute aux yeux, c'est la longueur de tes bras par rapport à la longueur de ton torse. Tu as un super physique, comme j'ai dit auparavant. Tu as un torse qui est court. Toi, lorsque tu vas commencer à gagner de la masse, si tu le fais proprement, tu vas avoir un bon physique. Le seul point faible que tu dois vraiment travailler, c'est tes pecs. Tu dois travailler tes pecs. Tes épaules. Tu as une bonne structure pour gagner beaucoup de masse sur le dos ou dans le dos. Enfin. Ton dos, il risque de s'améliorer et devenir un point fort parce que tu as les insertions qui sont basses. Des jambes super proportionnées. Valgus de coude non existant. Tu as un valgus léger. Ça veut dire que tu peux faire la plupart des exercices. Maintenant, dès que tu commences à gagner de la masse musculaire, ton valgus de coude risque de devenir prononcé parce que, avec le gain de masse au niveau du grand dorsal, ça va pousser tes bras vers l'extérieur. Automatiquement, tu vas te retrouver dans une situation où tu dois faire très, très attention avec le choix de tes exercices de biceps et aussi des exercices de tirage, que ce soit vertical ou horizontal. Ça, c'est pour les dorsaux, bien sûr. Donc, je dirais des clavicules. Attends. Un petit peu large, ce qui explique la largeur tout le long. Tu as un trapèze supérieur un petit peu développé malgré la largeur de tes clavicules. Bassin, je dirais moyen, parce que si je compare ton bassin par rapport à la largeur de tes épaules, il n'est pas vraiment très très large. C'est ce qui me confirme la largeur de tes clavicules. Ton fémur est définitivement long. Ton tibia est long. Tes bras sont longs. De face. Maintenant, de dos. Là, on regarde les insertions qui sont basses. Aussi, ça confirme la largeur de son bassin qui, comme j'ai dit, moyen, pas très très large. Aussi, là, on voit le surdéveloppement des trapèzes. Calcanéum définitivement court, des beaux mollets, des insertions qui sont un petit peu courtes. Tes mollets ne sont pas hauts et perchés. Maintenant, de profil, la longueur de tes bras, regarde comment ils sont longs. Ta cage thoracique définitivement étroite. Si je dois revenir sur ton abdomen, il n'est pas long. Tu es comme moi, toi. Il n'est pas long, il n'est pas court, il est moyen. OK? Qu'est-ce que j'ai raté? Je crois que j'ai tout. Valgus de coude léger. Super physique, la vérité. Tu es super bien proportionné. Maintenant, tu as un beau physique. Ne te retrouve pas à te doper parce que tu sais que tu as un bon physique. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Si je te dis ton physique, il est bien, tu peux le travailler naturellement et avoir un super beau physique, la vérité. Je suis impressionné par ton physique. Rien à dire. Donc, tu sais ce que tu dois faire. Apprends à manger proprement parce que c'est ce qui fait la différence entre toi et la personne qui est à côté de toi. Si tu veux être différent, il faut que tu fasses les choses que tout le monde déteste faire. Si tu veux avoir un physique et construire de la masse musculaire, il faut que tu manges bien. Tu manges de la merde, je suis désolé. Tu vas être médiocre. Avec un potentiel, un super potentiel. OK? Donc, c'est tout ce que je pourrais te dire. Travaille sur tes frustrations, c'est-à-dire maintenir une bonne diète. 90%, tu manges super bien. Tu ne manges pas trop de gras, trop de glucides. Mange suffisamment. Apprends à calculer ta consommation calorique. Je vous apprends à le faire ici. J'ai déjà fait la vidéo. Regarde ici. PMB, maintenance calorique. Après, tu commences à organiser tes macros par rapport à tes séances d'entraînement. Si tu vas faire les jambes demandent beaucoup de glucides, tu augmentes tes glucides un petit peu durant la journée où tu vas faire tes jambes ou la nuit d'avant.
OK? Et après, tu commences à jouer avec ta protéine. Ta protéine doit être au moins 2,5 par 1 kg de poids du corps total. Tu n'es pas gros, donc je veux pas prendre en considération ta masse corporelle maigre. Tu es propre, la vérité. OK? Yallah, bouge. Prochaine personne. Alors, lui, il a pris les meilleures photos. Bonjour, tonton James, je m'appelle Aimé. Je pèse 1m60. Non, le pauvre, il s'est trompé. Je pèse 65 kilos et je mesure 1m74. Il a fait 1 mois de musculation. Nutrition pas assez calorique car je suis étudiant et j'ai pas assez de sous. OK. Objectif principal, 80 kilos. Athlétique et fonctionnel. Frustration actuelle, mauvaise posture. J'ai le cou penché. Je stocke très facilement du ventre. Et c'est parce que tu manques d'éducation. Reste sur cette chaîne de YouTube et passe du temps sur cette chaîne de YouTube. Si tu passes 2 mois, tu vas changer ton physique en apprenant ce que je partage avec vous ici. Maintenant, ça, c'est son physique. Pour 1m74, il a une bonne génétique. La plupart des Africains, ils ont une super génétique. On ne joue pas avec les Africains. Ok, certes, le seul problème qu'ils vont avoir, c'est les mollets. Et dans certaines situations, c'est les jambes, mais pas tous. Par exemple, les Nigériens et les Camerounais, oh, c'est des monstres, spécialement les bras. Et les jambes, regardez Stéphane Matala. Je crois que c'est un Camerounais. Oui, c'est un Camerounais. Le mec. Dans ta situation, je dirais, tu as un torse qui est court, des bras qui sont longs, un valgus de coude qui est léger, donc tu peux faire la plupart des exercices de curl et de tirage. Tu es OK. Tes clavicules, elles ne sont pas étroites. Tu manques de masse musculaire. Je dirais qu'elles sont moyennes. Elles sont un petit peu penchées vers l'intérieur. Ça, c'est normal par rapport à la génétique des personnes. Ton abdomen est court. Tu as un torse court. La plupart du temps, ça vient avec un abdomen qui est court. Ton fémur est long. Ton tibia est long. Maintenant, de dos, ça me confirme la longueur de ton torse avec des insertions qui sont basses. Mais on ne les voit pas parce que tu n'es pas trop musclé. Tu commences à gagner de la masse musculaire automatiquement. Ton dos va commencer du bas, va être très beau. Ça me confirme aussi que ton calcanéum est long, tes mollets sont hauts et perchés. Ça, c'est de dos. Ça me confirme aussi ton valgus de coude qui est léger, presque non existant. De profil, ça me confirme la longueur des bras. Et c'est là où je confirme la taille de la cage thoracique. Dans ta situation, c'est une cage thoracique qui est ample, ample. Et c'est là où je vois la longueur de ton abdomen qui est court. Ton abdomen est court car ta cage thoracique occupe beaucoup d'espace dans ton torse, à l'intérieur de ton torse. Donc, ça réduit, bien sûr, l'abdomen. Donc, bras longs, on les voit d'ici. Maintenant, en ce qui concerne ta situation, je sais que tu as dit tu n'as pas de sous, mais je vais te dire ce que je faisais dans le bon vieux temps lorsque j'avais pas de sous. Comme toi, j'étais étudiant. Focalise sur le riz, ok, les lentilles, le thon et les œufs. Écoute bien ça. 500 grammes de lentilles, ok, 3 boîtes de thon, 6 œufs entiers, huile d'olive, des épices, ok. Tu vas mixer tout. Et tu vas créer 6 portions. Ça, c'est très haut en protéines. Avec ça, tu manges du riz et tu t'entraînes. C'est ça, tes repas super protéinés avec une bonne source de glucides. Tu peux te permettre ça. Parce que le riz n'est pas cher, les lentilles ne sont pas chères, peut-être le thon et les œufs, mais focalise sur cette combinaison pour avoir 3 à 4 repas par jour. Et tu manges du pain complet avec des œufs. Et si tu peux rajouter 2 ou 3 bananes par jour et tu t'entraînes. Ok, je vois pas de mauvaise posture, la vérité. J'ai le cou penché, je le vois pas. Tu veux dire penché de ce côté. Donc, si tu as le cou penché, juste renforce ta nuque, les muscles de ta nuque.
Et lorsque tu commences à t'entraîner automatiquement, tout va se solidifier par rapport à la posture. Étire-toi les pecs et je vois pas autre chose. Maintenant, tu as dit, je stocke facilement du ventre. Si tu combines tes entraînements avec du cardio, tu vas pas avoir ce problème. Donc, fais ton cardio. Entraîne-toi 4 fois par semaine. 2 jours, tu t'entraînes, 1 jour, tu te reposes. 2 jours, tu t'entraînes. Le week-end, tu te reposes. OK? Les jours où tu te reposes, tu fais ton cardio et tu fais des abdos et du gainage. Les jours où tu t'entraînes, tu fais, par exemple, le jour 1, tu fais les jambes. OK? Complet. Jour 2, tu fais pecs, biceps, abdos et cardio, juste un petit peu, 30 minutes. Jour 3, tu te reposes et tu manges. Jour 4, tu reviens, tu fais dorso-triceps et un petit peu d'abdos et un petit peu de cardio. Et jour 5, tu fais, jour 5, c'est par rapport à l'entraînement, oui. Ça, c'est, tu fais épaules, abdos et peut-être une autre partie que tu aimes entraîner. Et le week-end, tu te reposes. Tu travailles, si tu veux travailler pour gagner des sous. Le week-end, tu travailles pour gagner des sous. OK, voilà. Maintenant, j'arrive à la fin. J'ai d'autres personnes que je dois partager avec vous dans le futur. On va continuer avec cette série parce que ça ne me demande pas beaucoup de temps. C'est rapide et ça vous aide à vraiment penser à changer votre façon d'approcher vos entraînements et vos programmes. On est ici pour vous éduquer sur les choses les plus importantes. Ça m'a pris presque 45 ans maintenant. J'arrête pas de m'éduquer jusqu'à maintenant. OK? Donc, faites attention au programme que vous suivez. Faites attention aux exercices que vous choisissez et vous structurez par rapport à votre physique. Chacun est différent. Chacun est différent. La plupart des personnes qui vont vous dire le contraire, comme j'ai dit, ne veulent pas apprendre. Ils veulent rester confortables. Et ils n'ont pas ce courage de dire « Ah, je ne le savais pas » ou « Il faut que je l'apprenne ». Il y a beaucoup de coachs qui sont comme ça. Regardez, presque 45 ans d'expérience et je suis tout le temps en train d'apprendre. Parce que je veux apprendre, parce que je ne veux pas être comme tout le monde. C'est pour ça que vous venez chez moi. Parce que vous savez que je vais vous donner la bonne information. Je ne suis pas ici pour essayer de vous impressionner. OK? Je suis ici pour vous aider. Donc, faites attention à vos programmes et je vous vois la semaine prochaine avec les prochaines analyses. Et pour les personnes qui n'ont pas vu leur analyse, vérifiez vos photos. Les photos que vous avez envoyées. J'ai bien expliqué comment prendre des photos. Parce que c'est une perte de temps. OK? Allez. Good. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause